Bonjour à tous. Alors voici les notes de cours 10.3 qui vont se séparer en deux parties. La première partie des notes de cours 10.3, c'est seulement pour voir la notion de racine carrée. Et la deuxième partie des notes de cours 10.3, ce sera pour parler de résolution d'équations ou de mesures manquantes. Ce sont des synonymes, ça veut dire la même chose. Alors, si on revient à la première partie, dans le fond, des notes de cours, et la racine carrée, qu'est-ce que la racine carrée? Donc, une racine carrée, c'est une opération mathématique comme la multiplication, la division, l'addition, la soustraction. Alors, mais on va dire que la racine carrée, c'est l'opération inverse de celle qui consiste à élever un nombre au carré. Alors, si on te dit quel est le contraire de la multiplication, tu vas me dire la division. Quel est le contraire de l'addition, tu vas me dire la soustraction. Quel est le contraire d'élever un nombre à la 2 au carré? Ce sera la racine carrée. Alors, l'extraction de la racine carrée, le symbole utilisé, c'est un petit crochet comme ça qui s'appelle la racine carrée. Alors, si on regarde les petits exemples ici, donc regarde ton premier exemple, la racine carrée de 16. Racine carrée de 16. Alors, crochet 16. La logique derrière ça, c'est de se poser comme question, quel nombre à la 2 me donne 16? Alors, on se rend compte que le 16, c'est 4 à la 2. Ce qui fait que quand tu viens faire la racine carrée de 16, c'est comme la racine carrée de 4 à la 2. Puis étant donné que le à la 2 puis la racine carrée s'annule, ça veut dire que la réponse te donne automatiquement 4. C'est pour ça qu'on dit que la racine carrée de 16 donne 4. Bon, je te donne un autre exemple. La racine carrée de 9. Alors, 9, c'est quoi? C'est 3 à la 2. Alors, si tu fais la racine carrée de 3 à la 2, ben le à la 2 puis la racine carrée s'annule et ça va te donner 3. Racine carrée de 100, je te laisse réfléchir. Quel nombre à la 2 te donne 100? C'est 10 à la 2. Ça veut dire que la racine carrée de 100, ça va être 10. Je fais actuellement des racines carrées de nombres parfaits, de carrés parfaits, mais tu peux faire des racines carrées de n'importe quel nombre. Alors, regarde le deuxième exemple. Tu te retrouves avec racine carrée de 16,64. Moi, ce que je te suggère, c'est prends ta calculatrice et va voir où est la racine carrée sur ta calculatrice. En classe, on va avoir déjà fait ça ou on a déjà fait ça, visualiser cette touche-là. Alors, une fois que c'est fait, ben, essaie-le. Racine carrée de 17,64, ça te donne 4,2. Alors, en classe, c'est sûr qu'on va passer plus de temps à parler de cette notion-là. Il y a du vocabulaire en lien aussi, évidemment, avec la racine carrée. Regarde bien, le symbole petit crochet est appelé le radical. Le nombre sous le radical est appelé le radicande. Et le résultat est appelé la racine carrée. C'est pour ça qu'on va dire la racine carrée de 64 est 8. C'est le vocabulaire que tu devrais utiliser pour pouvoir bien l'utiliser. Alors, si on regarde cet exemple-là, regarde. Alors, la racine carrée de 64 est 8. Et on te montre où est le radical, où est le radicande, et que la réponse, c'est la racine carrée. Alors, on s'entend que c'est pas si grave, tu n'utilises pas exactement le bon vocabulaire, mais on essaie de faire des efforts pour bien le faire. Alors, le reste des notions de la racine carrée, on en a parlé en classe et ça devrait bien aller pour bien comprendre ça. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire de voir cette première notion-là? Pour réussir à faire la deuxième partie, qui est la résolution d'équations. J'aimerais ça que tu prennes ton crayon et que tu viennes noter, s'il te plaît, à côté de résolution d'équations, on va écrire en bleu, que c'est la même chose que les mesures manquantes. Mesures manquantes. On a vu dans le 10.1 et le 10.2 toutes nos formules d'air pour les figures, pour nos 6 figures géométriques de base qu'on connaît jusqu'à maintenant. Le carré, le rectangle, le triangle, le parallélogramme, le losange, le trapèze.
Et on a vu pour chacune de ces formules-là, on a vu par exemple, trouve-moi l'aire d'un carré si je te donne la mesure du côté. Trouve-moi l'aire d'un trapèze si je te donne la petite base, la grande base, la hauteur. Trouve-moi l'aire d'un losange si je te donne la grande diagonale, la petite diagonale. Alors, tu commençais par faire quoi? Tu commençais par écrire ta formule et ensuite, tu allais remplacer les informations qu'on te donnait, puis tu finissais par trouver l'aire, la surface de cette figure géométrique-là. Bien, les mesures manquantes, c'est le contraire. Je vais te donner l'aire, je vais te donner une ou des mesures et tu vas avoir à aller trouver, par exemple, pour l'aire du carré, tu vas avoir à aller trouver la mesure du côté de ton carré. Enfin, je vais t'avoir donné l'aire. Si je te donne pour un parallélogramme, ben, je vais t'avoir donné l'aire du parallélogramme, puis je te donne soit la base ou la hauteur. Ça veut dire que tu vas être capable d'aller trouver la mesure qui va te manquer. C'est pour ça qu'on appelle ça une mesure manquante. Regarde le premier exemple. Alors, notre premier exemple, c'est important de bien le lire et de bien savoir ce qu'on nous donne. Je te donne l'aire d'un rectangle qui est de 20 cm². Ça veut dire qu'automatiquement, la formule que tu utiliseras, ça va être la formule pour trouver l'aire d'un rectangle que nous avons vu dans le 10.1. On les connaît, nos formules d'aire. Et c'est base fois hauteur. Première affaire à faire. Deuxième affaire à faire, on continue de lire notre problème et on va voir ce qu'on me donne comme information. Alors, on me donne que l'aire est de 20 cm², puis que sa base est de 10 cm. Alors, une fois que tu as déterminé quelle était la bonne formule à écrire, ensuite, ce que je te demande va remplacer les informations qu'on nous donne. On nous donne l'aire, donc en dessous du A, écris 20. C'est ce qu'on nous donne. Écris pas les unités, là. Écris seulement les nombres. La base, est-ce qu'on nous donne la base? Oui, la base, elle est 10. Alors, en dessous du B, va mettre 10. Tu laisses le fois là, le petit point, et regarde, on te demande trouve la hauteur. Alors, voici ta mesure manquante. Ça veut dire que tu vas laisser fois H, parce que c'est la valeur que nous cherchons dans cet exemple-là. Maintenant, je regarde, ça s'appelle une équation. Alors, 20 est égal à 10 fois H. Rappelle-toi en secondaire 1, dans ton chapitre des suites, tu as vu comment on fait pour venir se débarrasser d'un fois 10. Comment je fais pour venir me débarrasser d'un fois 10 pour que ça ne change rien à ma valeur? Alors, le contraire d'un fois 10, c'est un divisé par 10. J'aimerais, s'il te plaît, que la division, tu n'ailles pas l'écrire, regarde, je vais faire ça, écris-le pas là. Je ne veux pas que tu utilises diviser comme ça. Je veux que tu utilises le diviser avec une barre de fraction. Alors, diviser par 10 de ce barre-là, et le égal, ici, c'est comme une balance. Si tu fais diviser par 10 d'un bar, tu es obligé de le faire de l'autre côté. Alors, 10 divisé par 10, ça s'annule. Ça fait 1, et je ne suis pas obligée de l'écrire. Il me reste que le H, qui est la hauteur de mon rectangle, et c'est ce que je veux. Égal, tu es obligé de le mettre. Regarde, on les met un sous l'autre. Et 20 divisé par 10, ça me fait 2. Ça veut dire que la hauteur de ce rectangle-là est de 2. L'aire était des centimètres carrés, la base des centimètres. Ça veut dire que ça va être 2 centimètres. Donc, la hauteur est de 2 centimètres. Voici la mesure manquante que j'ai trouvée. Ça veut dire que, si je résume, tu commences par voir de quelle figure on parle. J'ai parlé du rectangle et de son aire. J'écris la formule pour l'aire du rectangle. Deuxième étape, tu remplaces les données qu'on te donne. Troisième étape, tu te débarrasses de tout ce qui est du côté de la lettre qui te reste, dans le fond, la mesure qui te manque. Alors, moi, je suis venue me débarrasser du fois 10, tout ce qui était collé sur le H. Et finalement, tu obtiens la mesure qu'il te manque, dans ce cas-ci, qui était la hauteur. J'aimerais que tu réfléchisses à la formule de l'aire d'un rectangle. Est-ce que tu es d'accord avec moi que la formule pour l'aire d'un rectangle est la même chose que pour la formule de l'aire d'un parallélogramme? Ça veut dire que dans l'exemple 1, si je t'avais dit que l'aire d'un parallélogramme était de 50 cm², puis que sa base était de 10 cm, puis je te demandais de trouver la hauteur, est-ce que tu es d'accord que la formule de l'aire serait la même affaire que je te parle de parallélogramme ou de rectangle?
Alors, dans ce cas-ci, j'aimerais ça que tu viennes écrire, s'il te plaît, que ça va être le même calcul. Ça s'appelle un calcul algébrique, ce que je suis en train de faire là avec toi. Là. Et je tiens à ce que tu travailles ce type de calcul-là en deuxième secondaire parce qu'on va l'utiliser tout au long de l'année. Alors, même calcul pour le parallélogramme. Tiens, je vais venir faire un petit nuage. Pourquoi je te demande d'écrire ça? Bien parce que si tu arrives avec des exemples à faire puis que tu as un parallélogramme, bien, tu vas aller voir dans tes notes de cours puis tu vas te dire « Ah oui, c'est vrai, pour le parallélogramme, vu que c'est la même formule d'air que le rectangle, c'est le même genre de calcul algébrique que j'ai à faire tout simplement. » Voilà. Deuxième exemple. Deuxième exemple, regarde ce que je te donne cette fois-ci. L'aire d'un rectangle est de 144 mm². Puis je te demande de trouver la mesure du côté. Alors, on procède de la même façon. Quelle est la formule pour l'aire d'un carré? Rappelle-toi, nous en avons vu deux, côté fois côté, ou C à la 2. Moi, je veux que tu utilises la formule C à la 2. Tu vas comprendre pourquoi, ça ne sera pas là. Alors, C à la 2. Alors, première étape, j'écris la bonne formule. Deuxième étape, je vais remplacer l'information qu'on me donne. On me donne l'aire du carré qui est 144, qui est égal à C à la 2. Maintenant, observe bien. Toi, ton objectif, c'est juste savoir le C, juste savoir la mesure du côté. Ça veut dire que tu ne veux plus le A à la 2. On a vu juste ici en haut avec la notion de racine carrée. Qu'est-ce qu'on doit faire pour se débarrasser d'un A à la 2? Le contraire d'un exposant 2, c'est racine carrée. Alors, je vais faire la racine carrée de ce côté-là. Rappelle-toi, si tu le fais d'un côté du égal, tu es obligé de le faire de l'autre côté du égal. Et qu'est-ce qui se passe avec le A à la 2 et la racine carrée? Ça s'annule. Donc, il te reste que le C, que la mesure du côté, et c'est exactement ce que tu veux. Et racine carrée de 144, tu peux prendre ta calculatrice, tu peux le calculer, ou rappelle-toi, pose-toi la question dans les carrés parfaits. Quel nombre à la 2 te donne 144? C'est 12. 12 à la 2, 144. Alors, ça veut dire que la mesure du côté est de 12. N'oublie pas les unités. Si ton aire est en millimètres carrés, la mesure de ton côté va être de 12 millimètres. Alors, la notion de racine carrée va seulement s'appliquer pour l'aire de ton carré actuellement, parce que c'est la seule formule où tu as un exposant 2. Toutes tes autres formules, tu n'as pas d'exposant 2. Exemple 3. Alors, exemple 3, je te parle d'un losange cette fois-ci. L'aire d'un losange est de 100 décimètres carrés. Je te demande de trouver la mesure de la grande diagonale. Trouve la mesure de la grande, sachant que la petite est de 10. Alors, première chose à faire, rappelle-toi, on écrit notre formule d'aire du losange. Grand D fois petit d divisé par 2. Deuxième information, tu remplaces les informations, les données qu'on te donne. On te donne l'aire qui est 100. La grande diagonale, tu la cherches, laisse grand D. La petite diagonale, on la donne, c'est 10. Tu vas écrire fois 10, divisé par 2. Alors, on se rend compte qu'ici, tu as deux choses à te débarrasser. Tu as, ça ne sera pas long, tu as le fois 10 à te débarrasser, puis tu as le divisé par 2 à te débarrasser. On commence toujours par se débarrasser du plus facile. Les divisions comme ça, on n'aime pas ça, là. Alors, c'est la première chose que tu vas venir te débarrasser, du divisé par 2. Quel est le contraire d'un divisé par 2? C'est fois 2. Alors, je vais aller faire un fois 2 de ce côté-là, puis je vais aller faire un fois 2 de ce côté-là. Le fois 2 de ce côté-là ne fait pas de calcul avec le 10. Là. Le fois 2 de ce côté-là permet d'aller annuler le divisé par 2. Et de l'autre côté, là, tu fais le calcul. 2 fois 100, ça te fait 200, qui est égal à D fois 10.
Et là, cette fois-ci, ça ressemble à un rectangle ou un parallélogramme, mais c'est avec une diagonale, là. Alors, tu vas aller te débarrasser du x10. Alors, qu'est-ce que tu vas faire des deux côtés? Tu vas aller diviser par 10 de ce bord-là et diviser par 10 de ce côté-là. Alors, 10 fois 10, ça s'annule. Il reste ta grande diagonale seulement. Et 200 divisé par 10, ça te fait 20. Donc, l'aire de ton losange était des décimètres carrés, la petite diagonale des décimètres. Ça veut dire que ta grande diagonale, ça va être 20 décimètres. Une façon de vérifier si c'est bon ce que tu as obtenu, je ne te l'ai pas fait pour l'exemple 1 et 2, prends la mesure de la grande diagonale que tu viens d'obtenir, le 20. Alors, regarde bien ça. Ma grande diagonale que je viens d'obtenir, c'est 20. Ma petite diagonale est 10, divisé par 2. Donc, 20 fois 10, 200, divisé par 2, ça me fait 100 décimètres carrés. Est-ce que tu vois que c'est exactement ça que j'ai? Alors, c'est une façon de valider que ce que tu as obtenu comme mesure manquante, c'est la bonne quand tu remets ça dans ta formule et que tu vas calculer ton aire. Tu n'es pas obligé de le faire, tu peux le faire mentalement, tu peux le faire avec ta calculatrice, mais je trouve que c'est une excellente façon de valider que ta réponse est bonne. Exemple 4 et l'exemple 5, ce sont des trapèzes. Alors, les trapèzes, la formule, elle est plus longue. Alors, moi, ce que je te suggère, si tu as de la difficulté avec les trapèzes, écoute la capsule ou écoute seulement ce bout-là une première fois, puis ensuite, réécoute-le une deuxième fois. Alors, c'est parti. L'aire d'un trapèze est de 20 cm². La grande base est de 6. La petite base est de 4. Et je te demande de trouver la hauteur. Alors, tu commences par écrire ta formule d'aire du trapèze. N'oublie pas tes parenthèses. Grande base plus petite base entre parenthèses fois la hauteur divisé par 2. C'est sûr que si tu ne pars pas avec la bonne formule, ben, ta réponse ne sera pas bonne. Là. Ta mesure manquante que tu vas obtenir ne sera pas bonne. Alors, une fois que tu écris ta bonne formule, puis que tu es sûr que c'est la bonne, tu l'as vérifié dans tes notes de cours, ensuite tu remplaces. Ton aire est de 20. Ta grande base est de 6. Ta petite base est de 4. Ta hauteur, c'est ce que je cherche, tu laisses H. Et n'oublie pas ton divisé par 2. Moi, la première chose que je serais portée à faire ici, je ne sais pas si tu l'as vu, c'est dans ta parenthèse ici, là, le 6 plus 4, là, tu serais capable d'aller faire ce calcul-là avant de commencer à aller te débarrasser du reste. Alors, laisse le 20 comme ça. Va faire le calcul du 6 plus 4 qui te donne 10. Étant donné que tu as fait le calcul de l'addition dans ta parenthèse disparaît. Ça devient 10 fois H divisé par 2. Et regarde, c'est exactement le même genre que l'exemple 3. Même genre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va se débarrasser du divisé par 2 en premier en faisant fois 2 des deux côtés. Alors, le fois 2 et le divisé par 2 de ce côté-là, il s'annule. Là, je vais faire 2 fois 20 qui me fait 40, qui est égal à 10 fois H. Et là, je vais me débarrasser du fois 10 en faisant le contraire d'un fois 10 qui est divisé par 10. Le fois 10 divisé par 10 s'annule, il me reste la hauteur. Et 40 divisé par 10, ça me fait 4 cm. Alors, je viens d'aller trouver la hauteur de mon trapèze. Avant que j'aille faire l'exemple 5, j'aimerais ça revenir sur l'exemple 3. Es-tu d'accord qu'on a vu le losange, mais je n'ai pas parlé du triangle? Mais est-ce que tu es d'accord que la formule pour l'aire d'un triangle ressemble beaucoup à celle du losange? Regarde bien ça ici. Là. Si je t'écris la formule pour l'aire d'un triangle, qui est base fois hauteur divisé par 2, puis je te dis, tiens, l'aire d'un triangle est de, je sais pas, 50 cm². La base est de 5 cm. Je cherche la hauteur. Est-ce que tu vois que ça ressemble à la mesure manquante dans le losange? Ça ressemble. Tu vas commencer par te débarrasser du divisé par 2 en faisant fois 2 des deux côtés. Ensuite, tu vas aller te débarrasser du fois 5 en divisant par 5 des deux côtés. Et tu obtiens la mesure manquante souhaitée dans ton triangle.
Alors moi, ce que j'aimerais que tu écrives à côté de l'exemple, pas du parallélogramme, mais du losange, que c'est la même chose pour le triangle. Alors on va venir écrire, même calcul. Évidemment, pas la même formule, là, mais c'est le même genre de calcul pour le triangle. Voilà, exemple 5. Alors, l'exemple 5, je suis encore dans le trapèze, mais cette fois-ci, tu vas voir que la mesure manquante ne sera pas la même. Alors, je te donne les mêmes dimensions. L'aire du trapèze est de 20, la grande base est de 6, la hauteur est de 4, puis je te demande la petite base. Écris ta formule du trapèze. Remplace ce que je te donne. En dessous du A pour l'aire, c'est 20. La grande base est de 6. La petite base, regarde bien, c'est ça la différence entre l'exemple 4 et l'exemple 5. C'est que tu vas aller chercher la petite base ou la grande base. Dans ce cas-ci, c'est la petite base, alors on laisse petit b. Et la hauteur est de 4. Fait que, observe ça. Dans l'exemple 4, moi, j'avais commencé par me débarrasser de ce qui était dans la parenthèse parce que je connaissais ces deux informations-là. Mais ici, je ne peux pas me débarrasser de ça. Alors, moi, ce que je te suggère, débarrasse-toi du divisé par 2 en premier. Alors, se débarrasser d'un divisé par 2, c'est tu vas aller faire un fois 2 des deux côtés. Ici, ça va faire 40, qui est égal à 6 plus b fois 4. Ensuite, tu vas aller te débarrasser du fois 4 en faisant diviser par 4 des deux côtés. Alors là, il va juste te rester la parenthèse. Regarde bien, je vais l'écrire là, 6 plus b égale 10. Puis là, je vais aller continuer mon calcul ici. Là. Pose-toi la question. Là. Regarde, je le réécris. Tu n'es pas obligé de le réécrire, là, mais pose-toi la question. Est-ce que la parenthèse est nécessaire d'être écrite rendue là? La réponse, c'est non. Pourquoi? Bien, parce que je n'ai plus rien collé dessus. J'ai plus de multiplication, j'ai plus de division de coller dessus. Alors, rendu là, tu réécris sans la parenthèse. Et là, tu vas automatiquement voir que pour qu'il te reste seulement le B, là, c'est juste ça que tu veux qu'il te reste. Ça veut dire qu'il faut que tu te débarrasses du 6. Puis le 6, il est comment? Il est positif, il est additionné au B. Alors, pour se débarrasser du plus 6, on va aller faire moins 6 des deux côtés. Moins 6, moins 6. Alors, 6 moins 6 de ce bord-là, tu vois-tu, ça s'annule et c'est ça qu'on voulait. On voulait juste qu'il nous reste B. Et de l'autre côté, 10 moins 6, ça va nous faire 4 cm. Alors, quand tu vois une mesure manquante, moi, ce que je te suggère, une fois que tu as écrit ta formule, que tu as remplacé, prends quelques secondes puis observe de quoi tu dois te débarrasser. Tu sais, comme ici, là, on devait se débarrasser, dans cet exemple-là, là, on devait se débarrasser du divisé par 2, on devait se débarrasser du fois 4, puis on devait se débarrasser du plus 6. Fait que j'ai commencé par me débarrasser du divisé par 2. Ensuite, je suis allée me débarrasser du fois 4. Et finalement, c'est comme si tu faisais l'inverse de quand tu réduisais une expression en secondaire 1, une chaîne d'opérations. Fait que je commence par me débarrasser de la division, de la multiplication et je termine avec mes additions et mes soustractions. Alors voilà, moi ce que je te suggère, s'il y a des exemples qui ont été plus difficiles, retourne voir seulement ces exemples-là et pratique-toi, ça va grandement t'aider.